Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette formation consacrée aux bases et aux débutants pour Blender. Aujourd'hui, on va voir la création et l'assignation de matériaux. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un matériau? Donc aujourd'hui, ça va vraiment être basique, ça va pas être quelque chose de complexe, mais il faut comprendre ce qu'est un matériau, ce qu'est une texture, quelle est la différence entre les deux, etc. Donc un matériau, ça peut être tout simplement du bois, ça peut être du métal, ça peut être du verre, et tout ceci va avoir des propriétés physiques pour la réfraction de la lumière, pour la diffusion de couleurs, etc. etc. Donc ceci, c'est ce qu'on appelle les matériaux PBR, à savoir Physically Based Rendering. Donc maintenant, la plupart des logiciels de 3D qui se veulent photoréalistes vont utiliser ce qu'on appelle ces calculs PBR, donc basés sur des vrais calculs physiques de réfraction de lumière, par exemple de reflets pour faire simple, etc., pour obtenir quelque chose de réaliste. Donc par exemple, si on veut un matériau de verre, on va avoir du reflet, on va avoir des rayons lumineux qui passent à travers notre surface, etc. Si on veut un matériau de métal, on va avoir beaucoup de reflets, mais rien qui traverse, etc., etc. Donc tout ceci va nous permettre de créer ce qu'on appelle un shader, qui est en fait un matériau, à ne pas confondre avec des textures. Donc la différence entre texture et matériau, c'est quoi? C'est qu'un matériau peut être constitué de textures, mais une texture n'égale pas un matériau. Voilà, donc on va voir par exemple une texture pour la diffusion, une texture pour le métal, etc. etc. Donc ceci c'est un petit peu plus complexe, je ferai une vidéo plus tard pour expliquer tout ça dans les détails. Aujourd'hui le but ça va être comprendre un petit peu comment fonctionne Blender en ce qui concerne la création de matériaux et comment assigner ces matériaux à un objet. Donc aujourd'hui ça va être tout simple, on va créer différentes couleurs, très basiques, et les assigner sur un cube. Ça va vous permettre de voir la création de matériaux et l'assignation. Dans les matériaux, ça va se passer où? Je vais tirer un petit peu cette fenêtre ici. Ça va se passer ici, dans le Material Properties. Donc je peux cliquer dessus. Donc par défaut, sur le cube de base, il y a un matériau qui est créé. Donc moi, je vais le supprimer exprès et recréer un autre cube. Donc comme ça, si je vais dans le Materials, on a le panneau vierge et ça nous permet vraiment de voir comment ça fonctionne. Donc là, on a différents boutons qui s'offrent à nous. Je vais cliquer tout de suite sur New. New, ça permet de quoi? Ça permet de créer un nouveau matériau. On voit que le matériel s'appelle ici. Alors je vais l'appeler par exemple bleu. Voilà, bleu, donc ce sera le nom de mon matériau. Là on a plein de paramétrages, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On peut régler la couleur de base, on peut régler le taux de métal dans notre matériau, on peut régler la spécularité, c'est-à-dire les reflets, la teinte des reflets, la rugosité, etc., etc., l'indice de réfraction, l'émission de lumière. Donc tout ça, je ferai une vidéo pour créer des matériaux réalistes un petit peu plus tard. Soyez patients. Aujourd'hui, on va juste changer la base color. La base color, c'est quoi? C'est tout simplement la couleur que l'on voit de notre objet. Donc par défaut, elle est blanche. Je vais cliquer dessus. Ça nous ouvre une petite palette. Et là, vu que j'ai mis bleu, je vais la mettre en bleu. Rien ne se passe sur ma vue. Pourquoi? Parce qu'on a différents modes en haut. On avait, comme je l'ai dit précédemment, le viewport chaining en wireframe, c'est-à-dire le fil de fer, en solide. On a ce qu'on appelle le Material Preview Mode. Donc là, ça nous permet de voir une preview du matériau. Et on a le Rendered. Donc là, pas grande différence entre les deux, si ce n'est un meilleur calcul des ombres pour le render. Donc moi, je vais rester en Material Preview Mode. Donc c'est le troisième, accessible avec la touche Z et vers le bas. Ok, donc là, on a du bleu. Maintenant, imaginons que je veuille faire une face en rouge. Donc je vais créer un nouveau matériau. Pour créer un nouveau matériau, c'est le plus qui est ici. Donc là, on a un explorateur de matériaux. Donc si vous avez plusieurs objets et vous voulez réutiliser le même matériau, vous pouvez. Mais moi, je vais en créer un nouveau. Donc je vais faire New. Je vais l'appeler par exemple rouge. Je l'appelle rouge. Donc vous l'avez bien compris, dans la base color, je vais mettre en rouge. Et là, rien ne se passe. Si je vais dans Preview, j'ai bien une preview de mon matériau. Il est rouge. Alors pourquoi mon cube est bleu? Tout simplement parce qu'il faut indiquer à Blender quel matériau il doit utiliser est très important à quel endroit de notre objet. Donc pour ce faire, on va devoir faire des paramétrages en mode édition. Donc par défaut, je vais faire sélection par face. Par défaut, mon objet va prendre le premier index de matériau, à savoir le bleu, et l'appliquer partout, sur l'intégralité de mon matériau. De mon objet, pardon. Moi, je voudrais appliquer du rouge. Donc on voit qu'ici, on a trois boutons qui vont nous être très utiles. On a Assign, Select et Deselect. Si je vais sur bleu et que je fais Select, ça va me montrer toutes les faces qui possèdent l'attribut bleu, dans le matériau bleu. Si je fais Deselect, ça me les enlève toutes. Si je vais sur rouge et que je fais Select, on voit que rien ne se passe. Pourquoi? Mais parce que là, on n'a rien qui est rouge.
Blender a assigné l'intégralité de notre objet à bleu. Donc je peux par exemple sélectionner ces deux faces, ces trois, voilà. Je peux aller sur rouge et je peux faire Assign. Et là, maintenant, si je fais Deselect, on voit qu'on a bien eu de l'assignation de matériaux. Si je passe à mode Object, on a bien du bleu et du rouge qui ont été définis en fonction de notre sélection. Donc ça, c'est très utile. On va utiliser tout le temps ça quand on va créer des matériaux qui soient simples, comme une couleur, ou complexes, comme du bois par exemple, comme une vitre, comme du métal qui reflète, etc., etc. Donc une fois que vous savez assigner des matériaux et que vous les avez créés, vous pouvez facilement créer par exemple un autre objet. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on peut dire à Blender, plutôt que recréer exactement le même matériau, on peut réutiliser des matériaux précédemment créés. Donc là, je peux cliquer ici, ça affiche bien un message Browse Material to be linked. Je clique, je mets par exemple bleu. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il va par défaut l'assigner à l'intégralité de notre objet. Je peux passer en mode édition, je peux sélectionner par exemple, voilà, une arête sur deux rapidement, comme ceci. Je peux aller sur le plus pour créer un nouveau matériau, je peux prendre le rouge et je peux faire Assign. Et on a bien, je peux faire un smooth, et on a bien notre matériau qui a été appliqué à notre sphère. Donc ceci, c'était très simple, c'est très basique, mais on est obligé de passer par là pour la suite, pour comprendre un petit peu comment fonctionnent les matériaux. Donc n'oubliez pas qu'on peut créer autant de matériaux que l'on souhaite par objet, et que ces matériaux vont être affectés en fait à des faces, à des sélections. Donc c'est important de prendre ça en compte lorsque l'on veut modéliser, pour se dire, ok, là, il faudrait peut-être que je découpe ma face parce qu'il va y avoir un autre matériau. Et ça, c'est très important. On va la voir dans la prochaine vidéo avec la modélisation d'une table un petit peu plus complexe par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois. Ciao, à tout de suite.